Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc pour vous présenter cette fois-ci un sabre laser. Avant tout, avant de commencer donc sur le sabre laser, je vais vous demander de mettre dans les commentaires, si vous voulez bien, d'indiquer si vous souhaitez que je fasse également des reviews sur des figurines Star Wars. Je possède quand même pas mal de figurines. La chaîne est dédiée surtout au sabre laser et au cosplay. Donc je ne sais pas si ça intéresse des gens que je vous montre mes figurines que j'ai en possession. Si ça vous intéresse, mettez-moi justement en commentaire oui ou non. Comme ça, si j'ai quand même quelques personnes intéressées par des figurines, je vous ferai quelques reviews sur les plus belles figurines que j'ai en possession. Voilà. Donc je vais vous montrer le sabre laser. Donc on est sur le sabre laser de Galen Marek. Donc le sabre laser du pouvoir de la force 2. Donc le sabre est également produit et monté par La Forge, l'atelier des étoiles. Je vous donnerai également le lien dans le descriptif de la vidéo si vous voulez voir ces autres productions. Donc tout a été usiné directement par La Forge. Tout a également été assemblé par La Forge également. On a ici la petite accroche ceinture pour le cosplay. On a le wrap qu'on a ici pour le combat. On a les deux boutons lumineux pour les flashs et les clashs. Donc le bouton là sert surtout à changer les pistes son et pour déclencher les blasters. On a ici le pas de vis pour serrer la lame. Donc sur le côté ici, on a deux petites vis. Donc ça c'est normal. Ici, il y avait un petit module en fait pour décorer, pour faire beau. C'est le module photon en fait des sabres laser, donc celle d'énergie que j'ai enlevé parce que la pièce était assez volumineuse et pour le tenir à deux mains, ça me gênait parce que justement au niveau du doigt ici, c'était pile poil au mauvais endroit. Donc je l'ai retiré, tout simplement. On a un élément de décor ici, hein. Donc celui-ci ne gêne pas parce que, vous voyez, donc la prise en main est bien en dessous, donc pas de problème. Voilà, donc on voit également, comme d'habitude, le sabre fait par La Forge est vraiment très bien épuré, hein. Il n'y a pas de défaut, on voit pas de traces de colle, il n'y a pas de visserie apparente, hein. C'est très bien monté. Ici on a le clip plug, donc c'est une carte qui vient de Sabre Forge. On est sur une Spark Color, ça permet d'avoir 6 pistes son différentes. On a également plusieurs couleurs au choix dans le sabre. Et également la carte est équipée d'une kill plug ici qui permet d'éteindre le sabre et également de le recharger directement sur le secteur. Ça évite du coup de devoir démonter le sabre pour sortir les piles, faire des vibrations dans le manche, c'est pas forcément idéal. Là au moins on a directement une prise de recharge, on branche secteur et ça marche. Voilà, je vais vous le démarrer. Quels sont vos ordres, mon maître? Ta formation sera bientôt achevée. Il est temps, tu vas passer une première épreuve. Donc là on a la voix de Galen Marek, du jeu vidéo. Donc le sabre de Galen Marek est un sabre de lumière bleue. J'ai configuré avec des blasters violets. On a les clashs rouges. Voilà. Donc on a également un bon haut-parleur, hein, le son est de bonne qualité, il n'y a pas de grésillement. J'ai également configuré, comme vous pouvez le voir, une lame de couleur instable. Donc c'est-à-dire que vous avez un effet de clignotement avec des crépitements. Donc je vais vous changer de piste pour vous montrer les autres couleurs. Quels sont? Exécutez l'ordre 66. Donc là j'ai mis une piste un peu site avec du coup une couleur violette, donc un peu comme le Mace Windu. Donc vous voyez on a un son de sabre plus agressif. Donc là j'ai également mis des blasters rouges. J'ai mis des flashs blancs. On a quand même un très beau rendu au niveau du violet, hein. Malgré, vous voyez, je suis dans une pièce, il fait jour, j'ai la lumière allumée. Et pourtant la lumière rend vraiment très très bien. Donc on va changer de piste audio. Exécutez. Donc là, comme vous pouvez l'entendre, on est sur une piste son de Dark Vador. Donc forcément, sabre couleur rouge. Donc là, j'ai mis des blasters violets.
Voilà. On va changer de piste. Then you will die. Donc là, comme vous pouvez voir, on est sur la piste audio donc, de Star Wars 7 avec la piste musicale donc, de Rey. Donc forcément, sabre bleu. Donc là, j'ai une autre teinte de bleu qui est plus profond. Donc on le voit à la vidéo, on a un bleu plus intense, mais qui tire un peu sur le blanc. Donc on voit qu'on est sur une lumière qui est en fait en bleu, mais que le milieu est un peu blanc. Donc là, j'ai mis des blasters rouges pour que ça ressorte mieux par rapport au bleu. Les clashs. Voilà, on va aller sur la dernière piste. Donc l'avant-dernière piste, c'est une piste mute que j'ai configurée donc du coup en vert, également avec une lame instable. Ça, c'est quand je participe donc effectivement à des combats et que pour pas déranger, il faut avoir une piste mute. Effectivement, quand on a quelqu'un qui parle ou un professeur qui donne des consignes de combat, c'est toujours bien d'avoir un sabre allumé, mais du coup qui ne dégage pas de son, sinon c'est un peu le bordel. Donc il y a quand même les clashs, hein, vous voyez les blasters. La lame réagit quand même au contact, hein, donc même sans le son, on a quand même tous les effets dessus. On va aller donc sur la toute dernière piste. Voilà. Et la dernière piste, donc j'ai mis la piste son donc de Anakin Skywalker. Donc forcément aussi une lame bleue. On a les blasters rouges, hein, vous voyez. Voilà. Et là, on va revenir au début. Vos ordres, mon maître. Ta formation sera bientôt achevée. Il est temps, tu vas passer une première épreuve. Donc c'est une Spark Color. Donc il y a deux configurations possibles. Soit donc comme je vous ai montré sur la première vidéo, vous pouvez donc mettre la couleur de base et après changer les couleurs comme vous le souhaitez. Ou alors comme je l'ai fait là, paramétrer directement les couleurs par rapport aux pistes audio. Donc en fonction du sabre que vous voulez avoir ou des pistes que vous configurez, vous pouvez fixer une couleur à l'allumage comme je l'ai fait ici, soit directement configurer une couleur que vous mettez vous-même dans le sabre. Donc là pour les combats, et vu que j'ai mis 6 pistes de sons différentes, j'ai préféré directement intégrer en fait des couleurs différentes sur les pistes. C'est plus simple que de changer la couleur à chaque fois, de chercher la couleur qu'on veut, avec les réglages qu'on veut, ça prend trop de temps. Donc sur le modèle là, vu que j'ai mis des pistes de son vraiment différentes, j'ai configuré effectivement avec des pistes de couleurs différentes par piste son. Alors que sur la relique que je vous ai montré, donc le disciple de Sabre Forge, toutes les pistes sont en piste site. Donc du coup j'ai mis une couleur rouge unique pour toutes les pistes son. Et du coup on peut switcher comme on veut si on veut par la suite. Mais là c'était plus sympa effectivement de configurer une couleur par piste. Voilà, donc je vous le rallume un petit coup. Donc sur ce, je vais terminer la vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me le demander. Si vous voulez donc pour les figurines, eh ben, dites-moi directement dans les commentaires et je vous ferai donc 10 vidéos sur les figurines que je possède. Si vous avez des sabres que vous souhaitez effectivement voir en vidéo, dites-le moi également, j'essaierai de mon possible de vous montrer ce que je dispose ou que je peux avoir. J'ai encore également donc d'autres sabres qui vont arriver. Il y aura d'autres vidéos sur mes prochaines arrivées. J'ai un sabre qui doit arriver effectivement courant mars et un autre peut-être début avril. Donc je vous dis pas les sabres que c'est, hein, ce sera la surprise. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et je vous dis donc à très bientôt.